Donc, pour notre séance d'aujourd'hui, où nous allons parler de liberté d'expression, j'aimerais vous emmener sur des pistes de résolution de vos difficultés dans la communication, dans les interactions avec les autres, dans les interactions avec vos proches. C'est souvent là que c'est le plus complexe parce qu'on a beaucoup d'émotionnel en jeu, etc. Mais on va essayer de comprendre tout d'abord quels sont les blocages à la liberté d'expression, à la communication libre et juste, et à l'expression de sa voix, donc de sa personnalité, de qui on est profondément. Alors un des blocages, je dirais même le blocage numéro un, c'est le manque d'estime de soi. Donc si on regarde notre boucle, on revient au premier jour, à notre premier thème. Je ne peux pas être libre dans ma communication si je ne m'estime pas assez, si je pense des mauvaises choses de moi, si j'ai une mauvaise image de moi. C'est ce que je vais projeter au monde et je vais permettre aux gens, eux aussi, d'avoir une vision malaisante, une vision négative de qui je suis. Parce que ce que je vais chercher à faire, c'est valider dans les yeux de l'autre ce que je pense de moi. Donc l'estime de soi, c'est qu'est-ce que je pense de moi, qu'est-ce que je pense que l'autre pense de moi. Donc c'est qu'est-ce que je pense de moi et qu'est-ce que je pense que l'autre pense de moi. Ce qui fait que dans mon problème d'estime, je donne une responsabilité à l'autre de m'humilier encore plus ou de m'abaisser ou de ne pas m'accepter pleinement tel que je suis. Parce que je lui permets, parce que moi-même, je me permets de me tenir en sous-estime. Donc ça, c'est vraiment un des premiers blocages à la communication libre et juste. Dans ce manque d'estime de soi, on note souvent un manque d'enracinement. Et vraiment un manque d'enracinement concret dans la matière corporelle, dans le ressenti corporel, dans le ressenti de ses énergies, dans le ressenti de je suis fatigué, j'ai un besoin fondamental non comblé, j'ai besoin de ça, je ne me sens pas bien ou j'ai besoin d'exprimer telle ou telle chose que je ressens dans mon corps. Donc quand je parle d'ancrage, c'est pas seulement comme on dit l'ancrage à la terre, mais l'ancrage dans qui je suis, dans ma réalité physique, dans ma physicalité, dans mes sensations corporelles. Ça conduit toujours à un manque d'estime où on pourrait dire, pour être plus subtil, que le manque d'estime et le manque d'ancrage s'imbriquent intimement. Ensuite, on relève toujours dans le même chapitre un manque de connaissance de soi. Un manque de connaissance de soi, donc de ses besoins primaires, fondamentaux, et du coup, une façon erronée d'y répondre ou alors une façon simplement de ne pas y répondre parce qu'on ne reconnaît pas. Donc on n'est pas assez ancré dans les sensations pour sentir que notre corps nous donne telle ou telle information précise à un moment donné. On peut noter un grand manque d'amour et une grande difficulté à prendre sa responsabilité pour sa propre vie. Donc on est dépendant du regard des autres, dépendant de ce que l'autre va penser de nous, dépendant de ce qu'on pense que l'autre va éventuellement penser. Donc on lui donne une responsabilité et du coup on se déresponsabilise pour notre propre vie. Et aussi un truc que beaucoup de gens connaissent qui est l'autocritique permanent. Donc ça, c'est un déblocage ou qu'il faut regarder vraiment en face. Et puis dans le chapitre des questions, vous pouvez, quand vous allez remplir et faire votre petit devoir pour vous, vous poser la question, est-ce que je rentre dans cette catégorie-là? Est-ce que j'ai encore une de ces difficultés pour vous aider à poser, à bien formuler et trouver une piste de réponse ou un comment faire les choses, comment agir. Dans les blocages numéro 2, on va trouver un manque on a une conviction d'un manque de valeur. Donc il y a une partie de soi qui pense qu'elle n'est pas digne d'intérêt. Il y a une partie de soi
Alors, attends, je vais te... Donnez-moi un instant. Euh, J'ai oublié le petit mot zoom devant, ok? Il y a ça, et puis sinon, dans les... je pense que tu peux trouver Josiane dans les liens. Il y a mon lien de salle personnelle. Peut-être essayer avec ça. Tous les chemins menant à Rome, elle devrait s'en sortir. Donc, manque de valeur et d'intérêt, ça c'est la conviction profonde qu'on entretient que, ben, ma foi, ce que je vais dire va ennuyer, par exemple. Ça c'est quelque chose qui revient. Oh, de toute façon, tout le monde sait ça déjà. Ou alors, ce que je vais dire, ben, les gens, ça leur apportera rien. Donc, je pense tellement que je manque de valeur que le mot que j'ai à dire n'a aucune importance pour personne. Donc, je me bloque ici, dans ma gorge, dans le chakra de la communication. Un autre des grands blocs qui est un frein à la communication, c'est peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être reconnu, peur de ne pas être conforme, de ne pas dire la bonne chose au bon moment de la bonne façon, une crainte de se sentir jugé dans sa différence, différence de point de vue, différence d'apparence, différence d'argumentation. Peu importe la personne, même si elle mettait des gants blancs, même si elle mettait des contours, comme à l'intérieur d'elle, elle est persuadée que ce qu'elle a à dire ou ce qu'elle est n'est pas important, malgré sa courtoisie et sa grande politesse, elle ne se laissera pas aller dans la communication. Donc on essaye par le travail qu'on fait profondément d'enlever petit à petit ce qui fait douter. Et ce qui fait douter, c'est la croyance que je ne suis pas capable. 2, je vais me tromper. Donc je vais mal faire, ce qui est une peur qui va bloquer dans n'importe quelle liberté d'expression, que ce soit dans les arts, que ce soit au travail, parce que je n'oserais pas faire quelque chose de peur de me tromper. Un écrivain ne commence pas à écrire parce qu'il il va écrire des choses pas intéressantes. Si vous avez vu ce magnifique film sur la vie de Molière avec Romain Duris, Lucchini, on a Lucchini qui est Monsieur Jourdain et il a un pinceau, donc tous les jours il y a son maître de peinture qui vient. C'est tellement drôle, hein, ce film est d'une réalisation extraordinaire. Et il a un long pinceau avec de la couleur au bout du pinceau, dans les poils. Et là, le maître lui dit, mais allez-y, allez-y, monsieur Jourdain. Et lui, il n'ose pas avec son pinceau parce que il sait pas peindre. Mais pour apprendre à peindre, il faudrait bien qu'il fasse un gribouillis, qu'il mette de la couleur. Alors là, le maître prend sa main et pousse le pinceau avec lui et dit voilà. Et là, monsieur Jourdain se recule et puis il est c'est de toute beauté. Mais en fait, on se rend compte que la peinture est faite par le maître chaque jour parce que c'est le maître qui pousse la main et qui fait quelque chose comme ça. Donc en réalité, il faut apprendre à faire taire la voix du doute, à accueillir quand on ne sait pas, et puis se dire simplement, ben, ma foi, je peux me tromper, de toute façon, je suis en phase d'apprentissage, et même quand je saurai beaucoup de choses, ah, voilà Christine, on va lui ouvrir, bravo pour sa persévérance, et même quand on sait déjà des choses, qu'on est expert dans son domaine, se donner la chance d'apprendre à faire taire la voix du doute. Donc ça fait partie des choses. Et le troisième grand obstacle qui va renforcer tous les blocages, ça va être de se comparer aux autres. De se dire que lui ou elle se débrouille mieux que soi. De se dire que, ah, pour moi c'est trop tard, elle a toute la vie devant elle puisqu'elle a 20 ans. Lui, il pouvait le faire parce que ses parents avaient de l'argent.
Moi, je n'ai pas pu faire parce que j'étais dans une chaise roulante. Puis on est d'accord que tout ce que je raconte là peut être démenti. On a des champions paralympiques. On a des chanteurs qui arrivent sur scène, des grands chanteurs d'opéra avec béquilles. On a même des chanteurs qui ont fait des carrières avec des bombes parce qu'ils étaient asthmatiques. Et on pourra dire, ah oui, mais si on n'a pas un bon souffle, on ne chante pas, on ne fait pas de musique. Donc attention à la petite voix qui nous dit que tout le monde est capable de faire mieux, mais pas moi. Que tout le monde est super génial, super extraordinaire, mais pas moi. Donc ça, c'était pour résumer un petit peu. Puis maintenant, on va passer en mode solution, parce que je vous ai fait travailler beaucoup cette semaine à vous poser des questions et à aller chercher des réponses concrètes. Je vous mets sur des pistes et puis ça sera à vous d'aller chercher dans votre réalité comment vous débarrasser à la fois des blocages et des doutes qui sont des freins à votre communication. Alors, une des premières choses, c'est toujours dans l'amour, prendre des décisions qui te font du bien à toi. Et prendre des décisions qui te font du bien à toi, ça ne veut pas dire accepter la paresse, accepter la négligence, accepter la médiocrité. Tout ça, on est d'accord, on enlève, puisqu'on pourrait dire « Ah, moi aujourd'hui, ça me fait du bien de rester dans mon lit. » Moi, je te dirais combien de temps tu es dans ton lit? Depuis combien de jours, combien de semaines, combien d'années? Donc là, on n'est pas dans la négociation avec la médiocrité, la paresse ou la crasse même de notre maison. Donc je prends des décisions qui me font du bien parce que je me connais. On retourne encore à une de nos cases départ. Je reprends du pouvoir sur ma vie parce que je prends mes responsabilités. C'est pas la faute à, c'est pas lui, c'est pas elle. C'est pas lui qui me fait penser que je suis nulle. Je fais des apprentissages dans ma vie. J'ouvre mon cœur et j'ouvre mon esprit à apprendre, apprendre, apprendre. Mais ça ne veut pas dire que je passe mon temps à m'acheter des formations et je n'ouvre pas le cahier d'exercice et je ne fais rien. On est d'accord, il y a toujours une nuance à apporter pour notre cerveau qui me regarde aller. On accepte de se faire accompagner sur des choses qu'on ne sait pas et qu'on doit apprendre. On accepte de se faire prendre par la main par des professeurs, par des enseignants, par des mentors, par des guides, par des accompagnateurs. On apprend à croire qu'on est capable de se donner les moyens. Et on apprend à comprendre que les blocages ne sont pas toi. Les blocages que tu as ne sont pas toi. Les blocages sont des matières acquises par l'éducation, par l'environnement. On peut arriver déjà sur Terre bien bloqué parce qu'on a pris ça quelque part, mais ce blocage ne définit pas qui je suis profondément. De même que si j'ai volé de la confiture à ma grand-mère un jour, ça ne fait pas de moi une voleuse. On est d'accord? Donc je suis un être humain qui fait de son mieux, mais qui a des blocages et qui doit affronter des pistes de solutions pour se débarrasser de ces blocages. Donc, toi aussi, tu peux oser. Toi aussi, tu peux mieux communiquer. Si ce n'est pas ton point fort à l'oral, tu développes. Si ce n'est pas ton point fort à l'écrit, ça s'apprend, ça se développe. Tu peux éliminer les pollutions mentales. Et quand je dis les pollutions mentales, c'est tout ce qui fait que ça te ralentit, que ça te plombe dans l'énergie, que ça te rend triste, que ça te fait déprimer. Ça n'a aucun intérêt. Tu peux apprendre à te manifester au grand jour, c'est-à-dire être fier de qui tu es, fier de tes réalisations, fier de tes dons, de tes talents, on y revient, de tes compétences, de ton expertise. Et tu as le courage d'afficher tes valeurs, d'afficher tes différents engagements dans la vie, d'afficher ce qui te fait vibrer et ce que tu fais. Et si tu donnes la soupe à des itinérants les soirs d'hiver, tu peux en tirer une fierté. La fierté n'étant pas de la vanité, je peux dire, je suis courageuse, je suis fière de moi parce que même par moins 25 degrés, j'arrive à trouver le moyen d'aller soulager la misère autour de moi. Donc c'est ça, c'est afficher ses engagements, afficher ses valeurs,
ce en quoi j'ai foi, ce en quoi je crois, ce pourquoi je me lève le matin. Ma vision, elle est là, je voudrais un monde meilleur, donc je m'emploie à faire ça, 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 ça. Est-ce que ça vous parle tout ça? Faites-moi un coucou si ça vous parle. Super. Donc on apprend à étudier, on apprend à découvrir, on apprend à apprendre, on apprend à écouter, on apprend à lire, on écrit ses rêves, on écrit ses idées, on écrit tout ce qui nous passe par la tête. On apprend, on est sur Terre pour apprendre à se connaître. Et plus tu vas te connaître, moins tu auras de difficultés à exprimer tes besoins, à exprimer qui tu es. Et surtout, tu ne vas pas t'embarrasser de... J'ai aimé avec Anne, par exemple, cette semaine, quand elle avait pris cet engagement à ne pas afficher un visage qui riait tout le temps. Parce qu'au fond de son cœur, il y a des fois où elle n'a simplement pas le goût de rire. Ça ne veut pas dire qu'elle est malheureuse, mais elle n'a peut-être pas envie de montrer à tout le monde qu'elle est toujours cette bonne fille qui sourit tout le temps et pour se faire aimer. Donc déjà de prendre responsabilité pour l'émotion ressentie et avoir le courage d'être qui on est le jour comme on est, ça c'est extraordinaire. Donc c'est vraiment ça, aller dans la liberté d'expression. Et on peut en parler au niveau de la voix, on peut en parler au niveau du corps, dans son travail, dans l'expression de qui on est dans notre globalité. Une chose à retenir de tout ce que je viens de te dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a quelque chose à dire et même toi, tu as quelque chose à dire.